Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais abordé le fait que j'allais recoloriser ce dessin en utilisant les niveaux de gris, et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait. Alors en fait c'est pas extrêmement compliqué, hein, c'est quelque chose qui est plutôt assez simple, mais il faut juste le savoir. Donc là par exemple vous voyez que j'ai tous mes calques ici, tous les calques qui me permettent de pouvoir faire mon dessin. Là par exemple si j'isole ce calque là, vous avez le calque de ma ligne, ensuite si j'isole d'autres calques, ici vous avez le calque qui permet d'avoir les cheveux et aussi les détails du visage, enfin tout ce genre de choses. Et alors en fait ce que je vais faire, c'est par exemple je vais garder ce calque sélectionné, je vais aller dans le menu action, et maintenant je vais aller dans, c'est quoi? Non pardon, c'est pas le menu action, c'est le menu ajustement, et je vais aller dans courbe. Et en fait, dans courbe, ici, vous pouvez voir que vous avez une sorte de ligne qui va vous permettre de pouvoir, quand vous tapez dessus, créer des petits points bleus qui vont servir de repère pour pouvoir ajuster la couleur de votre calque. Donc ici, en fait, vous avez gamma. Gamma, ça veut dire que ça ajuste les, euh, les différents canaux, donc rouge, vert et bleu, ça ajuste toutes les couleurs. Et après, sinon, vous pouvez aussi les isoler. Donc par exemple, là, si je reste sur le bleu et que je bouge, vous pouvez voir que la couleur change au fur et à mesure. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez en fait recoloriser des calques et ainsi de suite quand vous travaillez en niveau de gris. Alors pourquoi travailler en niveau de gris c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, dans plein de moments, on ne sait pas forcément quelle couleur on veut donner à son dessin. Et c'est tout à fait normal parce que du coup, on a l'embarras du choix, quoi. Et le fait de pouvoir faire comme ça, ça va vous permettre de pouvoir donner des idées. Ça va pas être parfait, par exemple, là vous voyez qu'il y a des petits trucs qui bloquent et ainsi de suite, mais vous pouvez corriger ça, et ensuite vous pouvez arriver à faire votre dessin tranquillement. Le truc qui est très important, c'est qu'il faut bien avoir ordonné ces calques, et il faut que vos calques soient, pour que vous ayez un calque pour chaque élément de votre dessin. Par exemple, ici j'ai fait une erreur, dans ce calque-là, qui est le calque de la peau et du pull, c'est que j'ai pas séparé la peau de son visage et la couleur de son pull, par exemple. Donc du coup, si je sélectionne ce calque et que je vais ensuite dans le menu ajustement en haut et que je vais dans courbe, si j'ajuste différents éléments de couleur, et ben vous voyez que ça change tout. Et ça, c'est pas cool. Et donc, un truc au passage qu'il faut faire, c'est que si vous n'aimez pas votre changement, tout ce que vous avez à faire, c'est taper sur l'écran, et ici, vous allez avoir rétablir qui va apparaître, vous cliquez dessus, et on revient à la base. Alors, pour ce calque-là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais séparer les deux. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais sélectionner ceci, et je vais essayer d'y aller le plus précis possible. Et donc, on va faire ça, voilà, et voilà. Et après, bon là, du coup, c'est juste, on sélectionne, donc voilà, hop, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur copier et coller, ici. Et du coup, maintenant, ça me l'a mis sur un autre calque, voilà. Et maintenant, en fait, ce calque-là, ce que je peux faire, c'est juste que je peux gommer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais choisir, et je vais gommer tout ça. Et comme ça, maintenant, normalement, j'ai le calque de mon visage, et là, j'ai le calque qui permet d'avoir la couleur de la veste, etc. Donc maintenant, c'est bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est juste que je vais revenir là-dessus, et maintenant je vais pouvoir faire les changements de couleur. Donc là je vais revenir sur mon calque de la peau du visage de mon personnage, je vais aller dans ajustement, courbe, et maintenant je vais pouvoir modifier tout ça. Donc je vais aller dans le rouge, hop, voilà. Alors je peux pas vous préciser, je peux pas vous expliquer précisément comment dire, chaque modification, parce que honnêtement je comprends pas forcément beaucoup comment ça fonctionne, mais globalement ce que je peux vous dire c'est juste que quand vous cliquez un point, ça va créer ça va créer une sorte de nouveau point d'ancrage qui va permettre à Procreate de savoir quelle couleur vous voulez utiliser. Donc après il faut essayer hein, de faire faire des essais, tout ça, parce que voilà, ça marche pas forcément tout le temps comme prévu, mais en tout cas c'est intéressant, c'est juste quelque chose qui est intéressant de voir comment ça fonctionne, quoi. Donc là, je suis pas encore tout à fait satisfait de ça.
Donc globalement, moi c'est comme ça en fait que je me sers de cet outil pour refaire mes couleurs, etc. Voilà. On va voir. Putain, elle est bien. Là, c'est bien avancé. Putain. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Donc voilà, en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est plus comment vous faites de la recherche, en fait, tout simplement. Ça peut vous permettre d'ajuster des choses, ça peut vous permettre de trouver des nouvelles idées de couleurs, ce genre de choses. Donc voilà, quoi. Mais ouais. Alors, globalement, c'est comme ça que vous pouvez faire. Alors, ça, c'est pas bon. Je tape juste pour venir aux choses. Complètement rouge comme ça. C'est assez absurde, mais bon. Hop, voilà. Ça peut être pas trop mal encore, donc je vais garder ça pour l'instant. Ensuite, je vais aller sur le calque de son vêtement et on va faire la même chose. Courbe. Et on va changer un petit peu les courbes. Alors, je vais changer un petit peu tout ça. Je vais essayer de trouver des couleurs qui s'ajustent. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir qu'en fait, les différents dégradés de couleurs que j'avais posés en niveau de gris, et ben, ils fonctionnent bien, quoi. Ils sont toujours efficaces et ils se transforment en dégradés de couleurs dans la couleur que j'essaye de trouver en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement bien, du coup. Vous n'avez pas à tout refaire. C'est pour ça que c'est un des avantages de travailler de cette manière, parce que comme ça vous permet de vraiment pouvoir arriver à trouver quelque chose qui soit intéressant, quoi, au final. On va faire ça, je vais aller dans les gammas. Ah, ça peut être pas mal, ça. Attendez, hop. Ouais, ça peut être pas trop mal. Donc je vais garder ça pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir, je vais faire un test, il y a un truc que j'ai pas testé. Je vais aller dans balance des couleurs, et je vais voir si je peux balancer la couleur que j'ai trouvée, ou pas. Non, je peux pas. Pas en tout cas comme ça, donc je vais voir si je peux pas faire avec teinte, saturation, luminosité. Ah si, je peux le faire comme ça. Ça peut être pas mal, du coup. Ça peut être une seconde manière d'essayer de trouver un peu de couleur, etc. Tu vois. Donc là, on va aller sur luminosité, et je vais essayer de trouver comme ça. Ok. Et enfin, recoloration. Ça, recoloration, j'ai jamais vraiment compris. Je sais pas comment il fonctionne, mais bon. Du coup, voilà. Je vais revenir dans balance des couleurs. Donc dans balance des couleurs, vous avez différents trucs, hein, ombre, ton moyen et haute lumière, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut être pas trop mal. Ah, là, ça peut être mieux. Est-ce que si je le tire vers les oranges... Ah, non. On va faire ça. Ensuite, ton... Non, ça change pas. Ça change pas non plus. Les ombres, ça change pas trop. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un truc pour ses yeux. Donc du coup, mais ses yeux, c'est pareil, j'ai fait la bêtise de colorer le blanc et la pupille, ce qui est con. Donc ouais, mais bon, on va voir, hein. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. On va aller dans courbe. Ah bah ça va, c'est pas trop mal en fait. Il faut juste que je garde le gamma comme ça. Ah tiens, c'est pas mal ça. Bon, là ça va pas être bon. Alors, est-ce que ça peut être pas mal comme ça? Ah, ça peut être pas mal ça, j'aime bien ça. Ouais, comme ça. Et qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Je vais voir si je peux pas changer encore un peu les cheveux. Voyons voir. Ouais. Ça peut être pas trop mal. Ça, je suis moyen fan. Comme ça peut être pas mal. J'aime bien ça. Non, ça... Ah, quoique. C'est pas mal.
Ouais, ça c'est pas mal comme ça. J'aime bien parce que du coup ça a gardé un petit peu la texture des cheveux, mais avec ça a changé un peu l'intérieur de ces joues quelque part, donc ça peut être plutôt cool. Et enfin, je vais faire pareil pour les sortes de la neige lumineuse au final, je vais faire la même chose. Alors, on va revenir là-dessus, et on va faire ça, et on va y aller comme ça. Alors, hop, courbe, et on va voir, on va changer un petit peu les choses. On va voir si ça change, parce que comme c'est du blanc, je sais pas si ça va changer grand-chose en fait. Ah, voilà. Là, on est mieux. Ok. On va partir sur le bleu, on va partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, bah, globalement, vous pouvez voir qu'en fait, maintenant, le dessin, bah, il est colorisé quelque part d'une certaine manière. Après, il y a des changements à faire, hein, je dis pas que tout est parfait, etc. Enfin, vous pouvez réajuster les choses un peu à votre sauce, mais c'est une manière que vous avez de pouvoir recoloriser un dessin dans Procreate. C'est quelque chose, je trouve, qui est assez utile à savoir, et c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Et donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je fais des vidéos régulièrement, et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt, et d'ici là, bah, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.